Halloween, c'est quoi? Est-ce qu'il faut fêter ça ou pas? Eh ben, parlons-en. Halloween, c'est une fête que nous avons piquée aux Américains. Et eux-mêmes l'avaient piqué aux chrétiens, qui fêtaient la Toussaint avant eux. Et quant aux chrétiens, ils avaient piqué le concept aux Celtes, qui fêtaient Samhain. Et les Celtes, ils avaient certainement piqué le concept à leurs propres prédécesseurs. Et ainsi de suite. En fait, cette fête est basée sur le cycle annuel du soleil, comme beaucoup d'autres fêtes dans toutes les religions et cultures du monde. En octobre, dans l'hémisphère nord, le soleil est de plus en plus bas dans le ciel, les jours raccourcissent, tout devient froid et la nature semble mourir. Donc, si tu veux faire une fête en lien avec la mort, c'est le bon moment. Toute la nature te met dans l'ambiance. La citrouille, à Halloween, c'est parce que c'est de saison. Ça se mange, ça se creuse en lanterne aussi. Et d'ailleurs, selon où, on utilise aussi le navet ou d'autres légumes pour faire exactement la même chose. Bon, donc Halloween, c'est pas de chez nous. On n'en fait pas des fêtes de famille, ni des discours politiques à la télé, mais les magasins sont pleins d'objets qui sont en lien avec ça. Ce qui me fait dire, chez nous, Halloween, c'est pas grand-chose de plus qu'une fête commerciale. Alors bon, en soi, ça veut pas dire qu'il faut pas la fêter, c'est plus compliqué que ça. Et regardons ça de plus près. Dans le passé, on avait en gros un pays avec une culture et une religion. La religion et la culture se mêlaient pour fournir le calendrier annuel des fêtes au pays, en abordant tous les sujets importants de la vie, par exemple la fertilité et la vie au printemps, la récolte et l'abondance à la fin de l'été, la naissance de l'espoir au cœur de l'hiver, et la thématique de la mort et de la peur de la mort au milieu de l'automne. Tout ça en lien avec le soleil. Bon, j'avoue, c'est vraiment un petit peu schématique, puis c'est réducteur, oui bien sûr. Mais enfin, voilà, il y avait une fête pour aborder le thème de la mort. Dans le passé, il faut dire, les gens mouraient plus jeunes, de manière plus inattendue et plus proche de la maison. Et en plus, on tuait le bétail soi-même à la maison. Donc pour le dire crûment, chaque gamin avait vu et vécu la mort autour de lui. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la mort, on la planque dans les hôpitaux et dans les abattoirs. La mort, elle est devenue tabou. On ne la voit pas, on ne l'entend pas et on n'en parle pas. Et on essaye d'imaginer une vie où la mort n'existerait pas. Mais comme malgré tous nos efforts, la mort existe quand même, et que ça continue à nous faire peur, alors il faut bien en faire quelque chose. Et Halloween semble offrir la possibilité d'en faire quelque chose. Bon, pas grand-chose, j'avoue. On se déguise, on va s'amuser à demander des bonbons, et psychologiquement, ça revient à associer la mort à une émotion positive, genre se forcer à remplacer la peur par de la joie. La mort, c'est drôle! Haha! Bon, en fait, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte qu'une religion, et c'est utile. Une religion, prenons-en une au hasard, le christianisme, une religion, ça a pensé et digéré le concept de la mort sur plusieurs milliers d'années. Ou en tout cas un bon millier d'années. Et ça nous donne des clés pour comprendre et pour vivre le phénomène de la mort. Penser à ta mort sans que ça te rende dingue. Alors, est-ce qu'il faut fêter Halloween? Bah, si c'est pour faire une méga teuf avec des déguisements, à la limite, pas besoin d'Halloween pour ça. Tu peux faire un bal masqué, un jeu de rôle ou aller à un festival. Ouais, mais Halloween, c'est pas pareil. On fait comme si on était mort et on se fait peur. Et si c'est pour aborder le thème de la mort et la peur de la mort, alors peut-être que ça peut être utile de faire une soirée à thème. Avec un pasteur, un prêtre ou un thanatologue, bref, avec quelqu'un qui a étudié la question et qui peut nourrir ta conscience avec un peu plus qu'une émotion positive et des bonbons. Bah, par exemple, si tu as une église, tu pourrais fêter Halloween, le gain sacré, une soirée où on mangerait des sucreries et puis on se déguiserait, puis on parlerait avec un pro de ce gain sacré qu'est la mort dans une perspective chrétienne. Ou bien, si c'est pour aller sonner aux portes en étant déguisé, pourquoi pas y aller en se rappelant du point de vue chrétien, la mort? C'est plutôt cool quand on suit Jésus. Et vous faites quoi pour Halloween? Moi, la mort, ça me fait trop peur. Même plutôt 6 fois qu'une. Ça me fout la citrouille. M'imaginer dans ce tunnel sombre où il n'y a qu'un petit rond de lumière vers lequel je devrais avancer. Ouais, moi, c'est sûr. Si je rencontre la mort, je me pose pas la question. Cours-je pas? Bah, bien sûr, je vais courir. Courir loin. Et Antonin, tes jeux de mots pourris, c'est un peu cucu. Rbitassé. Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça t'a plu, lâche un commentaire, fais-moi briller ce pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo autant que tu veux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine méditation. Ciao!